Bon, eh bien, dites-moi, mes amis, Verseau, quel suspense! Ça s'est arrêté en plein vol, si j'ose dire, hein, pour reprendre une expression qui concerne votre couple. C'était un grand envol, mais voilà, on va retomber un peu sur nos pattes. Donc, je vous disais, donc cette vidéo a sauté, je vous prie de m'en excuser, bien sûr. Je vous disais simplement que quand on remet en question l'énergie avec l'autre, ça peut continuer comme ça ou pas, ça c'est votre choix, bien sûr. Mais ça veut dire aussi qu'en ce moment, on se questionne beaucoup sur comment on s'y prend pour vivre ensemble. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on recherchait? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer? Vous voyez, on est en pleine transformation des choses qui concernent l'affectif. Et pas forcément que l'affectif, mais la manière de vivre ensemble dans la sphère affective, c'est-à-dire avec l'autre, avec celui que vous avez choisi. Et pour les célibataires, alors j'espère que je ne le redirai pas deux fois puisque je ne sais pas encore ce qui avait été enregistré sur la première vidéo. Mais si c'est pas le cas, je finis toujours en deuxième par le célibataire. Les personnes qui sont célibataires, pour celles-là, il y aura peut-être des personnes parmi vous qui auront rêvé autour de quelqu'un, qui auront peut-être pensé que ce quelqu'un pouvait convenir. Hein. Et puis, cette personne va se dérober, c'est possible. Ou bien elle vous explique que ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout possible avec elle. Ou alors il y a un problème de dépression et quelque chose qui fait qu'elle ne peut pas. Elle a trop de choses à régler en elle-même, cette personne-là, pour en plus vous faire des risettes, quoi. C'est juste pas le moment pour elle. Hein. Donc il peut y avoir aussi ce genre de choses. Un deuil à porter, une lourdeur à porter, enfin voilà. Dans les projets, qu'est-ce qu'on a dans les projets? Donc, j'ai retourné bien sûr toutes ces cartes tout à l'heure, mais je dois le reprendre bien sûr comme ça avait été fait. Donc, j'espère que je ne redirai pas deux fois les mêmes choses, mais a priori, je pense pas. Hein. Donc, ce jugement ici, il va vous parler de renaissance dans vos projets, c'est-à-dire des projets que vous avez envie de voir évoluer, de voir changer, évoluer. Il y a beaucoup de relations au changement ici. Hein. On verra pourquoi tout à l'heure. Il y a une relation avec la renaissance de quelque chose ou de votre propre façon de voir la vie aussi. Hein. On a parlé de ce problème de foi morte. Je ne sais pas si c'est tout à l'heure ou pas encore déjà. Si c'est pas le cas, je vous redis juste cela. La foi morte, c'est quand quelqu'un va à l'église et prie, mais ne va pas injecter ce savoir, la connaissance spirituelle dans son quotidien. Donc il n'en fait rien et il souffre quand même. C'est pas le but. Bien sûr qu'on est tous très humains malgré tout, mais c'est vrai qu'il y a des moments où voilà, on n'arrive pas à intégrer vraiment les choses. Ce qu'on a appris du moins au niveau de la spiritualité. Ici, ça nous parle d'exigence vis-à-vis de vos enfants. Peut-être que c'est eux qui sont exigeants avec vous. En tout cas, il y a cette notion de je vais devenir l'enseignant entre guillemets de mon parent ou je vais devenir l'enseignant de mon enfant. C'est-à-dire qu'il est bien gentil, on vit ensemble, mais il y a des choses qui ne me conviennent pas. C'est un peu comme pour l'amour, hein. Il y a des choses qu'il faut reprendre, quoi. On voit bien que c'est un souci de bien faire les choses. Et en plus, vous voyez, il y a le choix. Il y a le choix de la maison 10. Cette carte-là est énormément sortie parmi les tirages que j'ai pu faire pour le mois de septembre. Vous remarquerez, c'est quand même assez faramineux. Ça m'étonne pas en même temps. Parce qu'on en est là. Les personnes, aujourd'hui, doivent faire des choix. Hein. Il ne s'agit plus de subir la vie, mais de bien la créer, de co-créer cette vie. Il y a l'univers qui s'occupe de nous, ok, mais nous, qu'est-ce qu'on met en place, vous voyez? Donc les choix vont être importants cette saison, en tout cas pour septembre. Et puisque je vous parle de saison, je vous parle aussi de cette saison de l'automne. Vous pourrez obtenir des résultats intéressants cet automne si ce mois de septembre est le bon transit, fait les choses de la bonne façon. C'est pour ça que je vous invite à aller voir ce tirage de l'âme que j'ai appelé les saisons de l'âme avec un autre oracle dont je vous parlerai dans un onglet communauté. Hein. Excusez-moi si je me répète, mais comme je ne sais pas si je vous l'ai dit sur la précédente vidéo qui a sauté, du coup voilà, je préfère vous filer l'info avant de ne pas être sûr. Voilà. Donc les saisons de l'âme, vous trouverez ça en onglet communauté pour expliquer ce dont il s'agira, et on la fera régulièrement
à chaque saison, à chaque fin de saison. C'est important. Parce que chaque mois participe de cette saison, n'est-ce pas? C'est un découpage, mais ça nous fait avancer pas à pas. La maison 7, c'est la relation aux autres. Bon, ici, on vous redit encore une fois que toute vérité n'est pas bonne à dire et que avant d'aller vous confier à quelqu'un, attendez, observez la personne. De la même façon, avant d'aller aider quelqu'un par la parole ou autre chose, aidez-vous vous-même. C'est-à-dire, avant de vouloir, encore une fois, aller vers l'autre, regardez plutôt à ce dont vous avez besoin et que cette personne pourrait vous apporter. C'est pas de l'égoïsme du tout, hein. Mais vous savez, il faut être juste. Et ici, il y a une notion d'observation juste, d'observation de phénomènes qui vous échappent quelquefois par rapport aux autres. Il y a des personnes qui se disent vos amis, par exemple, et qui, dans les faits, sont pas toujours très clairs aussi. Donc, voilà, c'est ça, observez, regardez, demandez-vous ce que l'autre vous apporte, ce que vous lui apportez, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est équitable du moins, avec l'équilibre ici, bon, pourquoi pas, on peut le voir comme ça en tout cas. Votre mental, oulala, ça par contre, ça danse un peu dans votre tête. Qu'est-ce qui danse? C'est les idées qui fusent. Vous avez peut-être des idées de création, parce qu'on voyait tout à l'heure le côté créativité, le côté renaissance aussi. Sans doute que c'est important pour vous, ça je ne dis pas, de pouvoir créer, de pouvoir changer des choses, de pouvoir aménager des choses, mais vous voyez, ça vous fait mal à la tête. Donc peut-être du manque de sommeil, je vous le redis quand même, allez faire un petit tour dans la forêt. Vous avez eu ici la carte de l'évasion, je vous le rappelle quand même, et la carte de l'esprit de la forêt, de vous promener dans la nature, etc. Si vous ne trouvez pas le sommeil, croyez-moi, c'est toujours mieux d'aller respirer la bonne chlorophylle pendant 2 heures avant de vous coucher, ou 2 heures dans l'après-midi ou dans la fin de journée après le boulot par exemple, plutôt que d'aller vous vautrer dans un produit qui de toute façon vous donnera un sommeil artificiel. On vous dit ici de chasser les migraines, entre guillemets, de vous rééquilibrer, quoi. Alors, neurologiquement, je sais pas, c'est un problème nerveux, je sais pas trop. Il y a peut-être des choses qui vous travaillent, qui vous angoissent, qui vous titillent, Et c'est vrai qu'on vous dit de vous imposer, alors est-ce que c'est ça qui vous titille? Vous n'aimez pas vous imposer d'habitude. C'est vrai que le Verseau, il aime bien fuir ça, c'est pas, il aime pas forcément jouer les vedettes, vous voyez? Donc du coup, je comprends cet inconfort. Si des choses avancent pour vous et il faut que vous vous montriez, c'est compliqué. Ça peut être compliqué du moins. La lune ici, bon, comme pour vous dire que l'imaginaire, malgré tout, vous nourrit. C'est pour ça qu'il faut dormir la nuit et qu'il faut que cette nuit soit porteuse, soit remplissante, soit apaisante. C'est important d'avoir des bonnes nuits, mes chers Verseaux, s'il vous plaît. Ne le vivez pas comme un petit truc, c'est pas juste un petit truc. Dormir, c'est important. Tous les naturopathes vous le disent, c'est un tiers du problème de la santé, c'est un tiers du problème. L'alimentation en est un autre, bouger en est un autre, mais celui-là, il est important. Dormir, c'est essentiel, quoi. Comment voulez-vous avancer? Les idées se brouillent, le corps se délabre, c'est important de dormir. Donc vraiment, vraiment, mettez l'accent là-dessus. J'ai l'impression que ce sera important de faire cette prise de conscience, en tout cas pour ce mois de septembre. Ça, c'est l'axe matériel et on voit que l'empereur nous parle de capacité à produire. Vous voyez, l'empereur, c'est le solide de la bande. C'est vraiment le solide du tarot. S'il y en a bien un qui est solide, c'est bien lui. Avoir la maison 2, la maison de l'argent avec l'empereur, c'est comme avoir un bateau de croisière au lieu d'un petit radeau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est costaud, quoi. Donc, ce que vous faites va porter des fruits, c'est évident. Ce qui est dur, c'est que les autres ne voient pas forcément ces fruits, mais on va voir quand même que ça va se remarquer. Par exemple, si vous revenez à la maison avec la robe rouge que vous aviez voulu absolument acheter il y a 6 mois, mais vous ne pouviez pas à l'époque, ça vous en a fichu un coup, parce que vous vouliez absolument prouver que vous gagnez votre argent. Là, vous allez pouvoir le faire.
il y a des preuves, il y a des choses qui vont se voir. Le soleil, c'est brillant. Le soleil, c'est clinquant. Le soleil, on ne peut pas le cacher, quoi. Il est toujours là. Même si les nuages le cachent parfois, mais le soleil, c'est un élément visuel important. D'accord? C'est ça que je veux dire. Donc, que vous rouliez, vous ayez envie de rouler en BMW ou je ne sais quoi bientôt, ce sera une façon de dire aux gens, vous savez quoi, vous ne croyez pas en mon projet, ben regardez maintenant, je me fais plaisir. Bon. Donc il y a cette notion-là en septembre aussi qui arrive. Et tant mieux, d'ailleurs. Hein. C'est plutôt intéressant, en tout cas. Regardons, alors on avait déjà tiré la planète, donc je ne vous la retire pas une deuxième fois, parce qu'elle est sortie, je vais prendre la même, bien sûr, hein, c'est important. Ah, c'était pas celle-ci, c'était le soleil, où est-il? Je l'ai peut-être mis ailleurs, du coup. Quand on veut cacher les choses, hein, c'est drôle, j'ai voulu remettre tout ça dans mon jeu. Alors, je l'ai peut-être mise à part, voilà, elle est là. Je l'ai mise avec le Béline également, c'est pour ça que je l'avais mise à part. C'est le soleil qui est sorti pour vous, comme planète bienveillante autour de votre jeu pour ce mois de septembre. C'est pas étonnant parce que le soleil fait partie de cette transformation intérieure chez vous. Et là, on vous le resserre une deuxième fois, comme si vous n'aviez pas compris une première fois. Vous voyez, donc pour moi, c'est quand même très important de voir que ce soleil, il vient inonder un peu votre monde intérieur. La 8, c'est vraiment là où je me transforme. C'est ma petite caverne où personne ne voit rien, mais tout d'un coup, les choses vont commencer à se voir parce qu'avec le soleil, encore une fois, on ne peut rien cacher. Donc, on vous remet l'accent sur la santé, donc ne négligez pas aussi votre corps. Donc, on a parlé tout à l'heure de faire des petites marches en forêt, etc. Reprendre l'exercice, du moins. Et enfin, pour Béline, on avait sorti la découverte. La découverte de quoi? Alors, je vais reprendre un peu ce que j'avais dit hors vidéo, bien sûr, parce qu'elle ne tournait plus. C'était que cette découverte, ça peut être vous-même, la découverte de vous-même. Vous allez peut-être vous découvrir, et puis vous allez peut-être aussi laisser les autres vous découvrir, puisque, encore une fois, dans la relation aux autres, vous ne pouvez pas tout dire, et les gens ne vous comprennent pas toujours, parce que vous n'êtes pas toujours très expressif, vous n'êtes pas toujours... Vous parlez peut-être beaucoup, c'est pas le problème, mais vous ne dites pas l'essentiel de vous. Donc il faut vous deviner. Donc la découverte va permettre aux personnes aussi autour de vous de voir cette force émaner, parce qu'on avait quand même cette carte puissante, de quelqu'un qui se met enfin en vedette, qui ose enfin faire les choses, qui ose enfin s'impliquer, hein, s'obliger, se dépasser. On avait parlé tout à l'heure d'être un petit peu plus, de se montrer un peu plus, hein, de faire des routines quotidiennes. Ça vous oblige, forcément ça vous oblige. Mais voilà, c'est un tout, si vous voulez. Cette découverte fait partie aussi de votre mois de septembre comme la découverte de vous-même. Je pense que c'est quand même lié à ça. Ensuite, on avait tiré le Knight of Pentacles, donc c'est-à-dire le chevalier du pentacle. Le chevalier de pentacle. Et je vous avais expliqué que le pentacle, c'est la matérialité, c'est le matériel, l'argent, et que du coup, peut-être que ce chevalier de pentacle n'est pas là pour rien non plus, évidemment. On vous dit que ce qui est bien fait est quand même mieux que ce qui est mal fait. Ça m'étonne pas, parce qu'on a déjà évoqué ça tout à l'heure, je ne sais pas si c'était hors vidéo ou pas. On vous parle d'un travail, d'une formation, peut-être possible encore pour vous. C'est possible. Il y a quelque chose de très lent avec ce chevalier de pentacle aussi, qui fait que c'est pour ça que les gens ne voient pas forcément les résultats tout de suite. On vous dit de planifier les choses avec le cavalier de pentacle, apprendre à planifier, et on prend aussi son temps, parce qu'on ne peut pas s'engager à la légère, et ça rejoint bien l'aspect de ce 6 que vous avez sur la maison 10, le choix. C'est important de ne pas vouloir faire les choses rapidement. De toute façon, on verra les résultats. Ça, c'est pas du tout un problème. D'accord? On va regarder les deux prises de conscience que vous devez faire, mes amis. Une prise de conscience intérieure et une prise de conscience extérieure. Donc ça, je n'avais pas encore pu le tirer avant de constater que la vidéo avait sauté. Donc,
intérieur, extérieur. De quoi avez-vous besoin de prendre conscience pour ce qui concerne votre propre personne? Comment agir vous-même pour vous-même? Le 19, bah tiens, le soleil. Et il est quand même sorti 3 fois ce soleil. Alors, si vous ne comprenez pas avec ça, mes amis, montrez-vous, hein. C'est le moment de vous montrer, quoi. Je vois vraiment l'image de vous savez, cette caverne, la personne qui sort au soleil, elle a les yeux un peu aveuglés, mais il faut qu'elle aille dans la réalité, quoi, c'est important. Ça m'oblige aussi à vous parler du passage. Vous avez vu cette dernière carte dans votre coupe tout à l'heure, et vous voyez, on sait qu'on a un fossé à traverser, on sait qu'on va surpasser ce problème, et que c'est pas un problème. Vous avez une vision du lointain, vous avez une vision de quelque chose qui n'est pas forcément là tout de suite, mais qui est là quand même. Vous le voyez déjà. C'est ça le soleil. Donc vraiment, prenez conscience de ça, c'est votre force aussi. En tout cas pour ce mois de septembre. Dans la relation aux autres, il faudra apprendre la diplomatie. Encore une fois, toute vérité n'est pas bonne à dire. On peut dire ce qu'on a à dire, mais avec parcimonie, avec parfois tendresse, si c'est le cas, pourquoi pas. En tout cas avec douceur, j'ai envie de dire, dans une approche un peu plus douce. C'est un peu à l'image du cavalier de Pentacle, on y va doucement, on n'est pas pressé, on dit ce qu'on a à dire, mais on le dit tranquillement. Ne vous précipitez pas, encore une fois. Hein. Enfin, pour finir, on va demander à le message de l'âme. Est-ce que votre âme a un petit cadeau à vous faire à travers ce message? Et quel sera-t-il pour ce mois de septembre, mes amis? Alors, vous allez bien sûr, comme moi, fermer les yeux. Si vous voulez bien jouer ce jeu. Et l'âme, c'est le cœur qui reçoit le message de l'âme. Donc, on ne met pas de mental en place, on laisse le cœur écouter le message. Et je prends la main du cœur, bien sûr, pour voir où ça chauffe. Ici. Une jeune femme qui danse, qui voit la vie du bon côté, on pourrait dire. Ta présence, ça fait longtemps qu'elle n'était pas sortie cette carte. Entre dans la danse de la vie, prends ta place, écoutez. Ouverture, c'est ce soleil, hein, ça c'est évident, il va vous faire vous sortir de vous-même, ça c'est sûr, ce soleil. 3 fois il est sorti quand même. Et quand on parle de présence et quand on parle de soleil, je vous assure qu'il y a vraiment des liens à faire, c'est évident. Parce que le soleil, il ne rate jamais son rendez-vous, il est là tous les matins, lui. Sa présence est vraiment régulière tous les jours, hein. On est bien d'accord. Donc prenez la capture d'écran pour pouvoir vous en souvenir et faire éventuellement une petite méditation, sans vous asseoir, mais dans votre cœur chaque jour pour repenser à cette connexion-là. C'est important, ça peut vous nourrir et nourrir votre moi. MOIS, bien sûr. Alors, la place, donc ta place, la vie, ta vie, l'ouverture, ton ouverture de cœur, bien sûr, et l'affirmation de soi. Et oui, cette carte, je vous l'ai dit, affirmez les choses, affirmez-vous. Entre dans la danse de ta vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté? Mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ah ah! Peut-être c'est votre courage. Ta présence sur Terre est d'être cela, d'être exactement ce que tu es. Très joli message, très très joli message. Je suis très heureuse de l'avoir tiré pour vous, parce que ça me permet de finir cette vidéo sur une note plutôt sympathique. C'est vous qui fermez en plus le zodiaque pour ce mois de septembre. Je vous retrouve quant à moi pour la fameuse explication d'abord sur l'onglet communauté concernant le yoga de l'âme, enfin pas le yoga de l'âme, mais les saisons de l'âme, à travers l'oracle du yoga qu'on m'a offert. Merci aux personnes qui m'envoient ces petits cadeaux. C'est toujours très agréable et vous voyez, je les mets à profit puisque on peut ainsi voir vos petits cadeaux s'animer dans mes mains sur la chaîne. Donc c'est vraiment magnifique. Merci pour vos dons également qui m'ont permis d'acquérir ce micro. Merci pour votre générosité. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.